Hello, hello les Sagittaires, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 28 juillet. Allez, on va découvrir l'énergie de ta semaine. On nous parle d'aide. D'aide, donc deux choses, je crois que j'ai vu ça pour le signe précédent. Donc c'est peut-être toi qui va peut-être avoir besoin d'aide ou une tierce personne qui va avoir besoin de toi. Donc on est dans le donner et recevoir, de s'apporter du soutien peut-être mutuellement. Comme je dis aussi, ça peut être des aides concrètes, mais ça peut être aussi des aides invisibles, hein. Invisibles d'un guide, d'un parent décédé, quelqu'un qui veillerait sur toi de là-haut. Donc voilà, une aide ici, donc la relation à l'autre, hein, d'écouter ce que l'autre aurait à t'apporter comme conseil ou aurait à t'apporter par rapport à ses connaissances pour toi, pour te permettre de prendre une décision, pour pouvoir avancer. On est dans cette notion d'aide de cette personne à qui tu pourrais, toi, apporter ton aide ou qui pourrait t'apporter son aide, d'amener une certaine réflexion, une certaine analyse, de poser les choses, de faire une mise au point sur ce que tu souhaites réaliser, ce qui serait bon pour toi de laisser partir, de faire cette mise au point, ce petit bilan, afin ensuite de pouvoir passer à l'action pour retrouver confiance en toi, pour retrouver un certain pouvoir, pour retrouver tout simplement ton équilibre. Alors, en deux decks, on a vibration positive. Donc, actuellement, de belles énergies t'entourent. Donc, vraiment, il faut surfer sur ces belles énergies. En réduction, j'ai le 8, donc j'ai deux fois le 8. Hein. Ces vibrations qui vont te permettre de trouver ta place, de trouver ou de retrouver sa place, de trouver entre guillemets, de te servir, si je puis dire, de ton pouvoir, de tes compétences, de tes capacités, hein. Reprendre confiance en toi. De stabilité aussi, hein, de pouvoir retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité. Hein. Donc voilà. Donc on donne, on reçoit et on baigne dans ces belles énergies et surtout on utilise ces belles énergies qui t'entourent actuellement. Justement, cette aide qui vient à toi, c'est quelque chose de très positif. Hein. Donc sache accueillir cette aide. Hein. Laisse l'ego de côté. Mets ton ego de côté. Ne dis pas que tu n'as pas besoin d'aide. Hein, parce que ça pourrait être une belle opportunité justement pour toi d'avancer. Allez, on va aller voir les énergies du moment ou la situation. Tu vois, il y a la joie qui s'est retournée. Donc une bonne nouvelle, on célèbre quelque chose. Il y a quelque chose qui te rend heureux. Allez, on va aller voir les énergies du moment ou ta situation. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne en toi par rapport à ta situation. Allez, l'évolution possible et la résultante. En deux decks, nous avons le retour. Le retour, pour moi, il y a un renouveau, il y a des déplacements, ça bouge. Tu sors peut-être d'une situation qui jusqu'à maintenant tournait en rond. Donc voilà, nouvel élan. Ouais, là, tout simplement, je dirais, la roue tourne pour toi. Hein. Il y a du mouvement dans l'air. Réunion, projection, maison, amour, miroir magique et séparation. Ok, donc déjà, miroir magique, meilleure carte de l'oracle qui atténue ou qui annule les mauvaises cartes. Bon là, séparation, on pourrait le voir comme une... C'est pas une mauvaise carte, mais voilà, pour certains, ça pourrait être négatif. Donc quoi qu'il en soit, même si les choses prennent du temps, même si tu te sens bloqué, les choses vont aboutir. Une ouverture possible, un nouveau départ. Bien évidemment aussi, fais confiance à l'univers, mais à toi aussi de mettre des actions en place. Donc, au niveau des énergies, il y a des rendez-vous, il y a des entretiens qui vont te permettre, toi, de te projeter, peut-être concernant un lieu d'habitation, concernant ton couple, les personnes vivant dans ton foyer, qui vont te permettre d'obtenir, de trouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Pour d'autres ici, il y a aussi le message qu'il y a des rendez-vous, mais j'irais plus thérapeutique, de voir quelqu'un peut-être au niveau énergétique ou un psychologue, un thérapeute tout simplement,
parce que la maison nous représentant, on est dans l'intériorité, on est ici d'en faire une introspection, le fait de libérer, de se libérer de blessures, de traumatismes, de ce que l'on n'a plus besoin, de beaucoup d'émotions pour pouvoir justement ensuite avancer. Il y a cette notion aussi de réunion nécessaire pour voir aussi la réalité des choses en face, hein, vraiment d'être en accord avec soi-même. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai amour et miroir magique. Donc, au niveau amoureux, protection, ce que tu désires à un moment va se réaliser, bien évidemment par rapport à ton état d'esprit, par rapport à tes croyances, par rapport aux actions que tu mènes, peut-être pour ta vie, tout simplement pour ta vie amoureuse. Pour certains, on pourrait nous parler d'une ouverture, d'un nouvel élan dans le domaine amoureux, mais aussi de projets au sein du couple, hein. Alors, on a la carte de la séparation. Donc, la carte de la séparation, déjà ici, le conseil, c'est le détachement, le lâcher-prise. Soit dans le moment présent. N'aie plus, lâche le passé, lâche tes rancœurs, libère-toi des blessures et des émotions si tu veux avancer. Ne regarde plus en arrière, regarde devant et regarde surtout ici et maintenant. C'est ici et maintenant que tu vas pouvoir semer les petites graines pour récolter plus tard ce que tu souhaites pour toi, pour ce qui est important pour toi aujourd'hui. Alors, au niveau des séparations, pour certains, effectivement, réunion, projection, maison, amour, on pourrait effectivement nous parler aussi d'une séparation d'un couple où effectivement il va y avoir des rendez-vous pour mettre les choses au point, au clair concernant peut-être le lieu d'habitation. Là, le conseil ici, aussi, c'est lors de ces réunions, si l'on veut avancer, c'est vraiment d'essayer d'amener un climat plutôt bienveillant pour que les choses avancent au mieux. Je vais en mettre une autre à côté de séparation pour voir si on peut avoir une information complémentaire. Bon, ça concerne un homme, peut-être toi, ou un homme qui a, comment dire, une influence par rapport à cette situation, une séparation quelle qu'elle soit. On n'est peut-être pas dans le domaine qu'amoureux, une rupture quelle qu'elle soit. Donc là, on t'invite surtout donc de lâcher prise, mais aussi d'être dans l'action par rapport à ce que tu souhaites réaliser. Et on va en mettre une petite dernière. Ouais, accusation. Là, voilà, c'est simple, hein. Là, c'est simple. Il faut vraiment avoir du détachement, être dans l'action, aller de l'avant et surtout te libérer, avoir ce détachement par rapport à ce litige, quel qu'il soit ici, aux critiques, aux jugements, aux tensions, aux blocages, hein. Donc, soit dans l'action, de mettre des choses en place, soit pour faire un travail sur toi, soit pour un projet. Mais voilà, ne regarde plus, là le message, ne regarde plus en arrière avec cette Madness Mars et cet homme, soit dans l'action pour aboutir à ce que tu souhaites réaliser. Allez, on va aller voir. Donc, on avait l'amour. Donc, l'amour, protection, hein, je dirais que pour certains, tout va bien. Il y a des choses qui vont pouvoir se concrétiser. Donc, cultive l'harmonie, sois bienveillant avec ton ou ta partenaire. Les projets en commun. Alors, le travail, ah ben, ça se suit, hein, donc on va tout prendre comme ceci. On va prendre. L'argent et le travail se suivent, donc ça va, comme je dirais, d'une pierre deux coups. Alors, on voit que les choses avancent, progressent grâce à tes actions, grâce à ta patience. Eh bien, tu vas pouvoir réussir, tu vas pouvoir récolter. Il y aura une certaine victoire, une certaine amélioration, une rentrée d'argent, une récompense, une prime. Tout ce qui est en rapport avec le financier, c'est une réussite. Et notamment ici, on nous le confirme dans le domaine professionnel. Alors, la carte derrière le professionnel, c'est cette réussite, tu pourrais, je dirais, la partager avec des amis ou en famille autour d'un verre, au restaurant. Voilà, on a envie de partager cette victoire. Petit conseil avec cette carte de la parole, tu peux partager ta victoire, mais tu n'es pas obligé de tout raconter, de tout divulguer, de rentrer dans les détails en fait, hein.
voilà, sois plutôt assez, comment dire, pas flou, mais tu vois, ouais, ouais, un peu vague, quoi. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le détail. Les gens n'ont pas besoin de tout connaître aussi. On a l'ours, alors je ne l'ai pas prise parce que l'ours, il pourrait nous parler d'une stabilité financière. Tu as la capacité, tu as les épaules pour réaliser ce que tu souhaites ou pour faire face à une situation bien particulière. Et on nous parle le fouet. Alors le fouet, certes, il y a encore des petites discordes, des tensions qui pourraient encore apparaître et qui pourraient un petit peu te bloquer. Donc ici, le conseil, comme je dis, c'est on essaye plutôt, s'il y avait conflit, on essaye plutôt d'apaiser, on essaye plutôt d'être dans la bienveillance, on essaye plutôt effectivement d'apaiser les tensions. En dos de deck, on a les transactions. Donc malgré tout, il y a quelque chose qui va être tranché, qu'il y a un accord qui va être trouvé, donc soit qui va te rapporter de l'abondance ou de la prospérité. On nous parle ici pour d'autres peut-être une envie d'indépendance ou d'une rencontre possible. J'ai envie d'en mettre une quand même à côté du fouet. Ouais, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. On pourrait nous parler du domaine professionnel. Alors, il y a des choses qui sont compliquées, il y a des mensonges. Attention aux personnes que tu côtoies. Ici, pour certains qui auraient tendance à te manipuler. Donc, sois un petit peu rusé comme le renard et ne te laisse pas mener par le bout du nez. Renard, notamment dans le domaine professionnel. Donc, s'il y a des discordes, des mensonges, eh bien, effectivement, fais preuve de malice et surtout, n'écoute pas, si je puis dire, n'écoute pas ce que les autres, n'écoute pas les gens qui auraient tendance à te dire fais comme ci, fais comme ça. Vraiment, les gens qui auraient tendance à te manipuler et à te contrôler. Voilà les Sagittaires, eh bien, belle semaine à vous!